Des mini-êtres vivant en pleine croissance dans cette forêt habitée par tant d'autres. Ici, les experts plantent les plantules qui demain serviront à la synthèse des médicaments, mais surtout donneront des produits alimentaires. L'ambition est de planter au moins 1 million d'arbres fruitiers et médicinaux entre 2021 et 2025. L'opération, lancée officiellement ce 28 avril à Yaoundé par la RIS International Search Consortium, une équipe de scientifiques qui veut innover sans détruire ce que la nature possède déjà. Donc, il faut soi-même anticiper sur sa propre matière première. Vous voyez ce qui se passe, les arbres que nous utilisons pour des écorces, nous les coupons. En ce moment-ci, j'aimerais vous dire qu'on a des forêts où des arbres ont été plantés, et ce sont des forêts privées dont nous sommes propriétaires. Nous avons planté des arbres et nous avons invité les institutions à nous aider. Ça coûte de l'argent. Au regard des enjeux de la préservation de l'environnement, cette initiative a pour objectif de promouvoir la protection de l'environnement en plantant dans les 10 régions du Cameroun avec un premier départ ici à Nomayos. La grande équation à résoudre sera celle qui inclut le financement comme inconnu. C'est le premier pas vers ce qu'on a tant attendu de faire autrement. Faire autrement, ça signifie quoi? Essayer, quand on n'a pas des moyens qui viennent de l'extérieur, travailler par des moyens propres. Parce que de coutume, on a vu que des jeunes ont pris de l'argent par-ci, par-là, et on a constaté qu'ils n'ont pas été à même de rembourser. Et aujourd'hui, on voudrait travailler en accent le pas sur l'autoportance, donc l'autofinancement. Cela n'interdit pas qu'on puisse tendre la main, mais déjà on doit dépendre de nous-mêmes pour pouvoir aller jusqu'au bout de nos idées. Pour y parvenir, rassembler les acteurs concernés par ce projet est un premier pas. Parmi les participants, les membres du MINADER, du MINSanté, du MINEPAD, du MINCommerce, entre autres, le gouverneur de la région du centre, ici représenté. Et pour visualiser le but, ils ont déporté la forêt dans la salle, des planterons d'avocatiers, de safoutiers, de manguiers et bien d'autres. De safoutier, le mâche. Ça dessoule automatiquement. Et là, nous avons... Donc ça dépend aussi du degré d'ébriété. Côté prêt à consommer, le célèbre traiteur du paludisme, le Ngulbetara, devenu aujourd'hui efficace dans le traitement du Covid-19, est exposé et attire bien la curiosité des invités, surtout celle d'Emmanuel Ndjawa. Plantes qui ont les mêmes propriétés. Alors, avec les chercheurs du consortium et pas les praticiens, nous avons mis en place des formules. Ici, c'est très petit. Si vous voulez bien visiter à l'université Joseph Ndissamba, Yaoundé Sud, vous avez toute une panoplie. Donc ici, on a cherché des plantes qui ont des propriétés anti-inflammatoires, parce que vous savez que le Covid-19 crée une tempête inflammatoire qui tue. Nous avons des notices. Voilà, vous allez trouver des notices, c'est suivant le poids. Celui-ci, par exemple, quand c'est le liquide, quand quelqu'un est déjà malade, on lui demande 2 curations, matin, midi, soir, après avoir mangé. Parce que vous entendez Ngulbetara, parce que c'est très fort. Il y a des ingrédients comme le Gibourtia Tesmani, on appelle les singam. Pour montrer la crédibilité de l'équipe de recherche sur ce projet qui tient compte de l'épineux problème lié à l'emploi des jeunes diplômés, il faut goûter ce jus naturel fabriqué par ces jeunes ingénieurs avant d'apprécier l'initiative. Ces étudiants font des merveilles. Voilà, c'est bon. L'État lui-même saura accueillir une telle initiative qui apporte de nouvelles méthodes pour la fabrication et la conservation des aliments et produits associés. Nous apprécions sa juste valeur cette initiative qui non seulement a un caractère citoyen, mais elle a aussi un caractère vital. Nous encourageons les promoteurs, nous encourageons également les populations à faire autant que faire se peut, à planter un arbre. Les pouvoirs publics sont prêts à accompagner cette initiative. Nous avons eu la chance aussi de voir les différentes administrations sectorielles qui pourront leur apporter un appui technique. Celui-ci demande un réel engagement du gouvernement dans l'accompagnement du projet. Comme vous le savez, le chef de l'État, lors d'une de ses adresses, a encouragé
le ministère de la Santé de procéder à l'encadrement de ces différents praticiens, du moins c'est de la pharmacie, de la médecine traditionnelle, dont les plantes sont le principal produit. Donc le gouvernement se met aux côtés du consortium pour les accompagner dans une initiative qui est, comme je l'ai dit tantôt, est la bienvenue. Le coup d'envoi a donc été lancé ce jour que ceux qui veulent s'aligner pour planter un arbre et fournir davantage d'oxygène à l'environnement suivent la queue.